que l'OM de Tudor est prêt? Regardons vos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Alicia, vous me dites oui. Oui. Oui aussi pour Karim, oui pour Swan, oui pour Laurie, feu vert. Merci Ludo. Et oui, mais Tottenham aussi. Alors là, tout le monde est résolument optimiste. C'est le moins qu'on puisse dire. Ludo, je commence avec vous en tant qu'ancien joueur. Quand ces rencontres arrivent, quand l'équipe supposée la plus forte du groupe, même si c'est pas le chapeau 1, puisqu'on rappelle c'était Francfort en tant que vainqueur de la Ligue Europa, on y va comment? On y va décomplexé après son début de saison, sûr de ses forces? On y va ragaillardi surtout, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations au début de saison. Et les interrogations qui ont pu se poser se sont transformées en une prise de confiance totale, c'est-à-dire qu'un recrutement réussi, avec des cadres installés et déjà bien installés, un par ligne, Bailly va sûrement jouer, vous avez Verretou au milieu, et puis vous avez Alexis Sanchez devant. Donc, il ne sera pas là, il sera suspendu, oui, Alexis mais Sanchez. Disons que sur la campagne, pour moi, on parle plutôt de la campagne de Ligue des Champions. Est-ce que l'OM est prêt à pouvoir affronter justement, est-ce que l'OM est prêt à pouvoir affronter ça? Mais au final, on le voit, il y a le turnover est pour l'instant réussi. Donc Alexis Sanchez, certes, n'est pas là, mais ce qu'il a déjà insufflé aux autres, au groupe, on le sent dans cette équipe, il y a déjà beaucoup de confiance, alors qu'il y avait des interrogations. Donc ça va les galvaniser d'autant plus, et puis l'entrée en Ligue des Champions. Vous avez aussi vos latéraux offensifs qui ont joué demi-temps chacun. Donc on avait un petit peu peur de savoir dans quel état physique ils avaient. Ils ont pu gagner en championnat, ils ont pu faire tourner un petit peu leur effectif. Si l'OM n'est pas prêt maintenant, et ils ne le seront jamais en fait, puisque sur les dernières campagnes, ils ont pris 0 points. Certes, 1 point et 0 points. Ouais, ils ont 3 points là-bas. Avec Porto Olympiakos, c'est ça. Tottenham, finalement, c'est pas là que ça va se jouer pour l'OM. Tottenham est au-dessus de l'OM, bien évidemment, il n'y a pas de question à se poser. Enfin, si vous portez un coup de dur directement chez l'adversaire, oui, mais tu vas là-bas décomplexé, c'est-à-dire que tu es aujourd'hui co-leader, ou du moins tu es dans les clous, une équipe qui fonctionne bien, un entraîneur qui, finalement, a pu sécuriser sa position, et donc du coup, c'est le taulier. Moi, je trouve que l'OM a les cartes en main pour pouvoir aller faire un résultat là-bas. Pour aller dans le sens de Ludovic, les voyants sont ouverts parce que l'OM n'a pas perdu cette saison. L'OM enchaîne les victoires. L'OM propose des choses, notamment sur le plan offensif. C'est le cas, on a fait un comparatif depuis le début de la saison également de Tottenham qui n'a pas perdu et qui réalise un bon début de saison en Première Ligue. Deux équipes qui, sur le plan offensif, sont séduisantes et sur le plan défensif, et c'est notamment le cas de l'Olympique de Marseille, vous voyez, qui donne des gages pour aller un petit peu plus loin sur cette statistique. Marseille reste sur 3 matchs sans encaisser de but, ça c'est le premier constat, donc ça fonctionne de ce point de vue-là, et puis c'est la meilleure défense de Ligue 1, seulement 3 buts encaissés, donc les voyants sont au vert du côté de l'OM. On va écouter Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui est l'architecte de cette nouvelle équipe, parce qu'elle a beaucoup changé avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur. Il faudra être à la hauteur pour lui. Il faut être à la hauteur des expectatives et à la hauteur de la compétitivité de notre équipe. Un groupe abordable. C'est vrai que c'est un groupe ouvert. C'est une compétition très stratégique. 6 matchs, qu'il faut jouer la compétition avec la calculette. Mais bien sûr qu'on a des ambitions, bien sûr qu'on espère et on attend d'être très compétitif. Au micro de l'indispensable Nicolas Chebriand. Là, j'ai des gros suiveurs de l'OM ce soir. Laurie Delostal, est-ce que c'est une surprise pour vous que l'OM soit prêt ? Oui, je vais rejoindre ce que dit Ludovic. Je trouve qu'ils sont prêts au maximum de ce que l'on pouvait espérer qu'ils soient après 6 journées et avant un choc si tôt en Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de doutes cet été, beaucoup de changements. Il y avait ce management-là d'Igor Tudor qui semblait un petit peu difficile à accepter, notamment par les joueurs. Donc oui, c'est une surprise. On parlait la semaine dernière, par exemple, d'un joueur comme Jonathan Klaus. C'est une surprise qu'il soit si bien intégré. C'est plutôt un enchaînement de bonnes surprises, pour l'instant, du côté de l'Olympique de Marseille, ce qui permet de dire qu'ils sont prêts au maximum pour ce match. De là à les battre Tottenham, je ne sais pas, mais ça va être... Je ne suis pas d'accord avec toi. Il est important ce premier match. Ils peuvent vraiment marquer un coup et voilà. Et mentalement. J'ai pas dit qu'il n'était pas important. J'ai dit qu'ils allaient y aller décomplexés
Parce qu'en termes de... Si on devait prendre des cotes, la grosse cote, elle est plus sur l'OM que je les ai, hein, les cotes. Maria l'a demandé. Oui, la cote, oui, Jean-Michel Cotte, la cote de victoire de Tottenham. Les passes décisives, c'est mon domaine en même la temps. passe là, comme ça, facile. 1,46 la victoire de Tottenham. La victoire marseillaise est cotée à 6,65. Bon, bah voilà, elle recule à peu près à 4. Donc, oui. Ah oui, quand vous êtes à 6,65, Swan Borsellino, on ne peut pas dire que le monde du football vous voit favori. Est-ce qu'on... Alors, je vais le prendre à l'envers, parce que là, on est optimiste, on est content du début de saison, et c'est bien normal. Est-ce que si on veut faire un peu les rabat-joie, on peut dire qu'il ne faut pas qu'ils se voient trop beaux, qu'on les voit trop beaux parce qu'il y a eu un beau début de championnat, parce que l'équipe d'en face est très costaude? Je pense qu'au-delà de l'équipe d'en face, il y a plusieurs raisons pour les Marseillais d'être confiants mais de ne pas faire les malins. La première, et je pense que la cote aussi découle de ça, c'est que l'historique récent de l'OM en Ligue des Champions, au-delà de la fameuse saison dont tout le monde parle à 0, je pense plutôt à celle où il y avait l'Olympiakos et Porto dans le groupe, et tu ne sors pas de ce groupe et tu fais une campagne catastrophique, forcément, ça laisse des stigmates. Et je trouve mais c'est plus la même équipe. Non, mais par contre, ce qui est important, c'est que forcément, ça rend ce match encore plus important. Parce que cette année, on se dit que Marseille est dans un groupe abordable et forcément, ça fait écho à ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, s'il y a matière à s'inquiéter, je pense que l'OM est complètement prêt. Je pense que le début de saison est très bon. Mais je crois aussi que l'OM a très peu connu d'adversité, dans le sens où l'OM n'a pas été mené une fois cette saison. Et dans le sens où l'OM a toujours fait 45 très bonnes premières minutes. Les premières minutes sont incroyables, que ce soit dans l'intensité, dans le contre-pressing. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'il faut vite, pour Marseille, arriver à confirmer cet avantage s'il existe contre Tottenham à un moment. C'est-à-dire être capable de marquer le premier but, être capable de vraiment comptabiliser et de capitaliser sur cette première mi-temps, parce que contre Tottenham, ce sera pas rater les occasions, quoi. Oui, parce que l'OM, voilà, je le redis, ils n'ont pas été menés. Ils ont joué contre une équipe de Clermont en première mi-temps, c'était très faible. Auxerre, c'était un peu mieux, mais il y a eu assez peu d'adversité. Finalement, c'est peut-être le seul truc qui me fait dire que l'OM n'est pas prêt. En tout cas, on est allé éplucher la presse locale et on peut ressentir déjà beaucoup de confiance, d'enthousiasme, d'impatience dans la presse. Les Marseillais qui ont déjà l'esprit complètement tourné vers Londres et surtout qui sont très très impatients. Tottenham les voilà, titre de la Provence aujourd'hui. Les Marseillais sont prêts, conscients de la tâche qui les attend face aux Spurs d'Harry Kane, mais ils ont hâte, peut-on le dire, dans les toutes premières lignes de la Provence. Valentin Rongier, le vice-capitaine marseillais, l'a lui-même annoncé. Ses coéquipiers sont prêts. Il prédit une belle campagne de Ligue des Champions. Alors à voir. Même état d'esprit dans la Marseillaise, l'OM prêt à relever le gant, un état d'esprit conquérant. Toujours ces mêmes mots qui reviennent, en confiance après s'être préparé de la meilleure des manières, c'est ce que disaient tout à l'heure Ludo et Laurie. Et le Dauphiné libéré qui résume la tendance. Avant Tottenham, l'OM apparaît en confiance. Marseille donc qui aborde le favori du groupe sans complexe. Et il vaut mieux parce qu'en Angleterre, alors là c'est même plus de la confiance, c'est de la surconfiance. Peut-être un peu trop, vous allez voir pourquoi. Les supporters londoniens qui avaient même osé quelques blagues sur les réseaux sociaux en disant que c'était... Ils ont osé. Ils ont osé, rendez-vous compte, que c'était grâce à un trucage de Yaya Touré. Vous savez, il avait réalisé le tirage au sort et que donc c'était grâce à un trucage de Yaya Touré qu'ils avaient eu cette poule très facile, un tirage estimé très chanceux qui a suscité des jalousies de la part des fans de Liverpool, Manchester ou encore Chelsea. Alors attention aussi peut-être à l'excès de confiance de l'autre côté en Angleterre. Alors l'excès de confiance avec Antonio Conte aux commandes, on a du mal à y croire quand même, Karim Benali. Cela dit, c'est intéressant, hein, c'est tout humoristique. Ça prouve bien que l'OM a des choses à se faire pardonner, qu'ils ne font plus peur, en tout cas sur la scène européenne. Mais c'est pas pour autant qu'il faut y aller comme une proie. Et je serais les Londoniens, je me méfierais peut-être aussi de Loki d'Or, parce que Marseille, effectivement, ne fait plus partie du quota européen. Ouais. Exactement, pas mal. Marseille est au-delà, l'indice UEFA, je crois, de la 30e place. Donc, 36, 38, voilà, je crois. ils étaient chapeau 4, donc évidemment. Après, sur ce que produit Marseille depuis le début de la saison, défensivement, j'entends, c'est beaucoup plus solide que Sampaoli ou même Villas-Boas avant. Et Villas-Boas, qui était allé en Ligue des Champions, avait un jeu aussi basé vachement sur l'offensive. Donc, Tudor, lui, part de derrière, il solidifie derrière. Mbemba fait un début de saison incroyable, je trouve, derrière. Il s'est acclimaté parfaitement à cette défense à 3 et très solide. Il a l'expérience de la Ligue des Champions, tout comme Eric Bailly. Donc derrière, Marseille a récupéré des joueurs habitués à jouer à ce genre de compétition. Après, Tottenham, pardon, mais ce n'est pas City, ce n'est pas Liverpool et ce n'est pas Chelsea. Tottenham, c'est un ton en dessous. La saison dernière, on l'a vu avec Rennes, hein, qui a affronté Tottenham. Il y a eu match. Alors, il ne jouait pas avec les équipes types, si on est tout à fait honnête. Harry Kane jouait, notamment, Son a joué contre Rennes. Donc vous êtes vraiment... Là, je vous sens vraiment... Non, je dis juste qu'il y a eu match. En fait, on fait passer la Ligue 1 pour un championnat... Non, le Farmer. Oui, voilà, pour un championnat très loin, et ils ont raison, parce que sur le plan européen, on a du mal à aller très loin. Mais en termes de composition d'effectifs, je trouve que l'effectif marseillais cette année est bien construit.
Et je ne dis pas que l'OM n'a rien à envier à Tottenham, loin de là, puisque Tottenham a un effectif plus conséquent et plus qualitatif. Mais Marseille peut faire le match à Tottenham sans aucun On problème. peut voir quand même la compo de Tottenham pour se rendre si bien vous compte voulez, de qui va affronter mercredi l'Olympique de Marseille. Vous voulez vérifier si Karim a dit des bêtises ou pas? Non, c'est non, ça non, mais peut-être regarder pour les téléspectateurs. Il y a Kulusevski, on aurait pu mettre mal Richarlison, quand même, hein. qui peut sortir du banc. Perisic qui est arrivé de l'Inter Milan, voilà. La saison dernière, il y a quand même de la qualité dans cette équipe et puis Hugo Lloris dans les buts. Sur le début de saison d'Harry Kane, peut-être rappeler qu'il est en grande forme, ça les Marseillais le savent, 5 buts en 6 matchs, que sur l'année civile, il est 5e meilleur buteur en Europe et que c'est un garçon qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue avec un seul club, 188 buts, il a battu ce record en fin de Et saison. sur l'équipe qu'on a vue, c'est pas top 3 Première Ligue pour moi. C'est On en City, reparlera, Liverpool, hein, Chelsea.